Imelda avait l'air sous le choc, mais toujours aussi hostile. Même le téléphone était une antiquité. Ne faites jamais confiance à quelqu'un qui a ce genre de téléphone. Je n'avais besoin de téléphoner à personne, pas avant d'avoir résolu cette affaire. Excusez-moi, madame. Oui, Voudriez-vous voir ma barrette préférée? quelle question ridicule. Bien sûr que non. Ah, une autre fois peut-être. La dernière chose dont elle aurait voulu parler, c'est de peinture. Imelda ne m'aurait pas laissé fouiller les lieux aussi facilement si je lui avais montré la clé du coffre. Vous êtes bouleversée, madame. Prenez ceci. C'est la nappe en dentelle de la table. Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Son mari faisait des promenades en bateau dans son dos. Avait-elle vraiment besoin de voir le biais? Pourquoi un mime aurait-il voulu tuer votre mari? Pierre avait beaucoup d'ennemis. Les maris de ses nombreuses maîtresses parisiennes, pour commencer. Je suis désolée pour votre mari, madame. Bien sûr que non. Vous êtes journaliste. Les journalistes ne sont jamais désolés. Vous vous trompez, madame. Nous verrons bien. Pourquoi votre mari m'avait-il fait venir? De quoi voulait-il que nous parlions? Je n'en ai aucune idée. Je ne m'occupais pas de ses affaires. Il ne vous disait jamais rien? Jamais. Et franchement, j'aimais autant. Comment votre mari a-t-il connu mon père? Je n'en sais rien du tout. Vous ne le connaissiez pas? Thierry Collard. Pierre connaissait beaucoup de gens qui me sont inconnus. Des femmes, pour la plupart. Ce doit être un beau scoop pour vous. Je suppose que vous imaginez déjà le titre de votre article. Ce n'est pas parce que je suis journaliste que... Trêve de condescendance, vous êtes tous les mêmes. Vous n'avez donc aucun sens moral? J'oublie ce genre de considération quand je sais que je tiens un bon article. J'admire votre loyauté envers votre profession. La police sera bientôt là, madame. Voulez-vous que je prévienne quelqu'un? Votre famille? Vos amis? Non, je n'ai pas de famille. Pierre et moi, nous étions... Je n'avais que lui, en fait. Ce n'était pas grand-chose, n'est-ce pas? J'avais le rôle de la bonne épouse. Il ne me parlait jamais, ne me laissait jamais entrer. Je sais au moins une chose, madame. Laquelle? Si vous voulez savoir qui a tué votre mari, vous feriez mieux de me laisser faire le travail. Pas la police. Pourquoi? Comment savoir si je peux vous faire confiance? Vous n'avez pas le choix. L'enquête de la police prendra des semaines, et pendant ce temps, votre propre vie est peut-être en danger. Comment? Croyez-moi, ce tueur a déjà frappé et il frappera encore. Qui vous dit que vous n'êtes pas la prochaine sur la liste? Je ne sais pas. Je n'ai besoin que de quelques minutes pour tout examiner avant l'arrivée de la police. Vous avez peut-être un sens moral, si l'on veut. Mais vous ne savez pas très bien mentir, Nico Collard. Et je partage votre mauvaise opinion de la police. Tenez, prenez ceci. C'est la clé du salon. Il se trouve à côté de la bibliothèque, au bout du couloir. C'était la chambre de Pierre. Je n'y allais pas souvent. Je n'y arrivais pas, j'avais trop peur de ce que j'aurais pu y trouver. Merci. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Madame Carchon, Allons, vous pouvez m'appeler Imelda. Nous n'avons plus besoin de ces formalités maintenant, n'est-ce pas? Est-ce que Monsieur Carchon vous avait parlé de mon père? Non, je regrette. Il ne m'a jamais parlé de lui. Il fallait que j'ouvre la porte du salon avant de rendre la clé à Imelda. J'étais sûre qu'il y avait autre chose. Je devais continuer à chercher. C'était une porte. Une porte magnifique, hors de prix et ancienne. Mais rien qu'une simple porte. J'avais pensé partir, mais j'étais sûre que je trouverais autre chose. C'était la clé du salon. C'était le tube de peinture bleue Outre-mer trouvé sur le chevalet d'Imelda. Une clé. Peut-être une clé de coffre.
Le tissu était brodé d'un symbole inhabituel. Enfin, j'avançais. Même l'interrupteur était impressionnant. Je n'avais pas besoin de lumière. Il faisait déjà assez clair. Le canapé était une antiquité. Pendant un pénible instant, j'avais imaginé qu'Archon vautrait tout nu là-dessus en train de se tortiller avec une jeune journaliste. Bah. Ce n'était pas le moment de m'allonger sur le canapé pour jouer les Marie-Antoinette. Quoique je l'imitais très bien. J'avais beaucoup de succès dans les fêtes, surtout avec les gays. Allez savoir pourquoi. Le tableau représentait les Carchon en couple, deux amoureux. Comme disait le poète, le passé est un autre pays. Où est-ce que j'ai lu ça dans un horoscope? Ah ah! Il y avait un petit bouton caché sur le côté du tableau. Un clic quasi inaudible avait retenti. Il y avait un coffre derrière le tableau. Le coffre avait l'air solide. Le coffre était fermé, il me fallait la clé. Il y avait un étrange cylindre dans le coffre. Dans le coffre, j'avais trouvé un objet mystérieux. Il portait d'étranges symboles sur sa surface. On aurait dit un de ces tampons que je fabriquais aux Beaux-Arts. J'avais au moins appris une chose sur les symboles. Ils avaient toujours de l'importance. Mais ces symboles gravés dans la pierre étaient illisibles. Je devais trouver un moyen d'imprimer le message, peut-être. Au moins, la pierre était ronde. Mais que pourrais-je utiliser en guise d'encre? Et sur quoi pourrais-je l'imprimer? J'étais en train de voler, c'est vrai, mais Imelda ignorait l'existence de l'objet et Carchon ne s'en souciait plus. La surface de l'ancien artefact était couverte de symboles étranges. C'était la porte de derrière. Elle était fermée, ce qui ne m'étonnait pas vraiment. Ça n'avait pas marché, mais l'inverse aurait été étonnant. Comme je m'y attendais, le bureau était lui aussi une antiquité inestimable. C'était d'un rasoir. Le buvard et la corbeille à courrier avaient été alignés avec une précision mathématique. J'avais senti mon cœur tressaillir. C'était un éléphant sculpté, mais pas n'importe quel éléphant. Il avait été sculpté par mon père. J'en étais certaine, car j'avais exactement le même dans mon appartement. Une boîte qu'il avait faite de ses mains. Ainsi, Carchon connaissait mon père. Il devait vraiment être très proche. C'était le magnifique éléphant sculpté par mon père. J'avais décidé d'emporter l'éléphant sculpté. Imelda n'y attachait aucune importance. C'était une feuille de papier buvard dans un étui de cuir. Sa surface craquelée semblait ancienne. Elle me rappelait son propriétaire. Je n'avais pas besoin d'une feuille de papier buvard vierge. La corbeille à courrier, comme tout le reste dans cette pièce, était de toute beauté. Je m'étais promis qu'un jour j'aurais une corbeille à courrier comme celle-ci. Même si j'avais dû vendre mon appartement pour me la payer. Je ne voulais pas prendre la corbeille à courrier, mais je savais que j'en aurais besoin. J'avais mis de la peinture bleue sur le fond de la corbeille à courrier. Elle était fichue. J'étais une vilaine fille, mais plutôt intelligente. Le tube avait été pressé pour en sortir la peinture.
J'avais roulé l'artefact dans la peinture jusqu'à ce qu'il en soit entièrement recouvert. Il restait des traces de peinture dans la corbeille à courrier. Elle ne serait plus jamais la même. Une corbeille à courrier ancienne avec de la peinture dessus. Je n'allais pas pouvoir en faire grand-chose. Génial! Mon plan avait fonctionné. Mais qu'est-ce que ça disait? Un message secret s'était imprimé sur le papier buvard. Le message codé devait être un indice. Le message disait « Subiudike ». Je n'avais peut-être pas appris grand-chose en tant que journaliste, mais je connaissais bien ce terme. Le tribunal d'instance est celui où l'on rend la justice. Il y avait ensuite une série de lettres qui ne voulaient rien dire. J'avais soudain réalisé qu'il y avait un lien entre le billet de bateau et le message codé. Le billet avait été émis par les bateaux de la conciergerie. La conciergerie se trouve sur l'île de la Cité près de la Seine. Elle abritait autrefois les tribunaux. Donc, Subiudike pouvait vouloir dire littéralement « sous les tribunaux », sous la conciergerie. J'étais presque sûre d'avoir trouvé tout ce que je pouvais ici. Et avec toute cette opulence, ma petite vie modeste de fauché commençait à me manquer. C'était une histoire du tonnerre, et aussi un puzzle bien corsé avec beaucoup de pièces manquantes. Mais j'allais le reconstituer. Je ne me souvenais plus du nom du prix qu'on gagne lorsqu'on est élu meilleur journaliste. Mais cette fois, on allait me l'attribuer à coup sûr. En roulant le cylindre plein de peinture, j'avais obtenu un message secret. Il disait « Subiudike ». Il y avait ensuite une série de lettres. SDSS, DSS. C'était le magnifique éléphant sculpté par mon père.